Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, bienvenue pour ce TTFL Podcast épisode 4. Retour sur le deck numéro 2, merci à tous d'être avec nous ce dimanche soir. Donc comme d'habitude, le TTFL Podcast, le podcast qui revient sur toute l'actu de la TTFL, avec aujourd'hui 3 laborantins, Roudou, aka Adrien, comment ça va? Bah, ça va très bien, bonjour à tous. La grande forme? Ouais, pépère. On attend la avec nous soirée. aussi, on a Alexis, Captain PP34, comment vas-tu? Bonjour, tout va bien. Tout va bien? Très heureux d'être là pour la première fois, enfin. Et oui, enfin la première fois. Et oui. Et donc, votre serviteur, Cédric, aka Don Papa, on est là et on reçoit aujourd'hui deux invités exceptionnels, exceptionnellement même deux invités, qui vont représenter la team NTM, la première équipe TTFL championne, donc 2015-2016 si je me trompe pas. Merci d'accueillir donc les deux anciens champions, des pseudos bien connus de la communauté, des anciens du Sport Dub et de la TTFL, donc Marvin, aka King Marv. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, ça va. Voilà, et Pierre, aka Nix sa mère, un des pseudos les plus connus, je pense, sur le Sport Dub, c'est le classique. Beaucoup trop d'honneur. Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Dédicace à Sport Dub, on pense à vous. On pense Même à si vous. êtes Bah plus oui, capable, toujours. ouais. Toujours Ouais, on pense à vous. C'est la base, comme on dit. la base. La base. Donc, pour aujourd'hui, on a notre petit menu habituel avec un retour sur le deck numéro 2 TTFL, les premières PLS distribuées, on peut le dire officiellement. Une interview, comme d'habitude, donc de nos invités. Aujourd'hui, Pierre et Marvin, donc la représentant de la team NTM. Et donc, on finira par le coin des experts avec une preview complète du deck numéro 3. Donc, du coup, on peut commencer. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, on va commencer par présenter nos invités aujourd'hui. On a donc une interview 5 majeurs présentée par Alexis. Du coup, Alexis, on est parti avec toi, on t'écoute? Bah ouais, moi je suis prêt. Bon bah, bonjour Pierre, bonjour Marvin. Nous aussi, on est prêts, Salut. t'inquiète. Salut. Vous êtes prêts? Non, là c'est plutôt tranquille, ça devrait aller. C'est la Ah partie ouais. gentille. C'est juste pour apprendre un peu plus à vous connaître. Vas-y. Donc 5 majeurs, 5 questions sur vos goûts en matière de basket. Alors on va commencer, bon chacun votre tour, vous répondez assez rapidement. Votre franchise préférée, d'abord. Je t'en prie, Pierre. Les New York Knicks. Moi, Original. le 8. Mais tout à fait. Mais tout à fait. 8, ouais. Je crois que Twitter avait remarqué que tu aimais bien le 8. Et tu gères C'est d'ailleurs possible. le compte, un des comptes FR, ça, du hit, Marvin, c'est ça? Oui. Hit Nation FR, c'est moi. Propre. On t'écoute du coup pour la suite, Alexis. Ma prochaine question, simplement, votre joueur préféré all time? Chacun votre tour. De Syracuse, numéro 7, Carmelo Anthony. C'est lui qui t'a donné l'amour d'Enix? Ouais, j'ai commencé à suivre en 2013 du coup, et du coup c'est l'année où il avait été meilleur scoreur, avec Gérard Cessimum au passage. Donc ouais, c'est pour ça, je kiffais son jeu offensif, le très beau jeu d'Enix, de Mike Woodson, tout ça, donc voilà, simplement. La bonne époque. Ah mais ça, son crâne est incroyable. Bref. Et toi, Marvin? Je pense qu'on a un peu quelques doutes. Bah, pour une grande surprise, je dirais Dwayne Wade. Effectivement, c'est une surprise. On est tous sur les Oh là là. Voilà. Quelle Comme originalité. d'habitude. Voilà. Et du coup, bon, je sais pas si c'est vraiment différent. Et votre joueur préféré actuel? Porzingis quand il est sur deux jambes, tu vois, par exemple. Parce que bon, Carmelo C'est- sur deux jambes, il est pas ouf, tu vois, donc. C'est plus mélo. Ben si, mais bon, voilà, c'est la fin de sa carrière. Je regarde toujours, mais bon, voilà. En plus, il est plus au Knicks, donc voilà. Et puis bon, ça se passe pas très bien, pour être honnête. Voilà, bon, faut pas se leurrer, voilà. Bon, ouais. Non, ça revenait pas, ça revenait pas. Non, j'ai passé mon été à dire, ouais, Carmelo, il va revenir l'année prochaine. Bon, ça se passe pas super bien pour l'instant, mais Il a eu une belle période à Atlanta. il y a eu une belle période d'attente, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, et toi, Marvin, sinon?
Et non, toi, de Marvin, Rubin. Simon, toujours D-Wade? Bon, histoire de varier un peu, on va dire James Harden. Ah, la barbe. Ah, la Panier barbe. marché. Le roi du marché, ouais. Mais non, c'est pas un marché, arrête. Du coup, pour enchaîner, est-ce qu'il y aurait un moment marquant en termes de basket pour vous? Ah ben oui, hein, écoutez, janvier 2014, 62 points de Carmelo Anthony au Garden contre les Charlotte Bobcats de l'époque. C'est pas la draft Comment de ça, Porzingis? ouais, je fais n'importe quoi. Oh, comment ça se passe là? Ça serait direct là. T'es même pas encore en playoff. Je suis sûr que il va plus parler de... Ouais, quand même. Rebond de Bosch, 3 points de Ray Allen, sûrement. Ah bah voilà, ça spoil, bravo. On applaudit. Bravo. Voilà. Bon bah voilà. J'allais remettre tout ça dans le contexte, mais on m'a spoil, donc voilà. Je pense que un des plus grands moments, tout simplement. Ah bah oui, même un des plus grands moments tout court. Hein. Déjà au niveau all-time. Ça dépend de quel point de vue. Déjà parce que marché, si on demande aux fans des Spurs... Ouais, mais ça reste un ouf quand même. Ouais, ça, c'est vrai. Surtout que le contexte à ce moment-là, voilà quoi. Bah, il y a pire pour eux dans les finales, je pense. Et enfin, on va... Bah, le lay-up de Duncan qui rate à la fin du Game 7, il est tendu quand même. Donc oui, la faute de Manu était pas mal aussi sur Dirk. Bon, du coup, on va éviter de partir sur un débat des Spurs. Alexis, je te redonne la main. Ouais, bah on va terminer tranquillement. Avec peut-être un joueur que vous kiffez, mais vous osez pas trop l'admettre. Non? Il y en a un? En tant que fan d'Enix, je suis très énervé contre moi-même quand j'apprécie voir Tatum jouer. Ça fait plaisir. Parce qu'il est quand même un bon joueur, donc voilà, hein, faut le reconnaître. Hein. Mais il sera toujours moins bon que Melo, hein, voilà. Est-ce qu'il serait pas déjà meilleur que Melo? Écoute. T'es rookie d'année, donc voilà, après. Hein. Et toi, Marvin? Un petit Jimmy Butler. Surtout avec les rumeurs de transfert et tout. Il anticipe. Petite anticipation des familles. Ok. Non, mais de base, je l'aime bien, mais je suis pas un très grand fan des Bulls, et il a joué aux Bulls, etc., etc. Tout de suite, ça parle mal. Je l'apprécie en secret. Faut pas trop le dire, quoi. Ouais. Du coup, on va partir sur le retour de ce début de TTFL, ce deuxième deck, voir comment ça s'est passé pour toute la communauté. On vous a préparé chacun un flop ou un top. Donc on va commencer du coup par Roudou. Qu'est-ce que tu nous as choisi toi pour commencer ce retour sur le deck qui vient de s'écouler là? Bah, un joueur qui a fait un top et un flop. Il s'appelle Blake Griffin. Il joue à Détroit. Il nous a commencé la semaine de manière magnifique. Et puis, il a fini la semaine de manière tragique. Voilà. 2 points contre Boston. 1573 pics. J'imagine 1500 PLS, mon gars. 1500 PLS. C'est sûr, quand on voit 74 points en début de semaine, on se dit, oh putain, Griffin, c'est le moment de le prendre. Et et après, tu vois Boston. Bah non. Voilà. Ouais, après, on pouvait se dire que contre Tatum, logiquement, physiquement, il pouvait le défoncer, mais bon, bah non, finalement, la défense de Boston a pris le dessus, quoi. C'est ça. Et Marvin, toi, t'as trouvé c'est quoi ton top ou ton flop de la semaine? Moi, ce sera un top. J'ai Damian Lillard contre le Magic, jeudi, 65. Tu l'avais? Pick. Ouais. C'est mon premier top pick de la saison. Voilà. Pareil. Il jouait le Magic, il y avait pas vraiment de joueur en face pour l'arrêter. Après, il est en bonne forme. Faut t'avouer que en live, on n'emmenait pas large. Il était à 7 à la mi-temps, ça, Adrien? 8 à la mi-temps. 8 à la mi-temps. Je peux te dire on peut dire merci aux fans du Magic. Ouais, c'est ça. Merci aux fans du Magic. Et du coup, toi, Alexis, c'était qui ton top ou ton flop de la semaine? Moi, c'est un flop. C'est encore contre Boston. Russell Westbrook, 17 points. Ah ouais, ça... Ouais. C'est pas tant le score en soi-même, c'est la manière, surtout 5 sur 20 au tir. Il a arrosé. C'est pas possible. Je crois, de mémoire, il s'est tapé 3 points, c'est ça? 20 ou 25 de malus en tout. Enfin, catastrophe. T'imagines? 13 points en tout, ouais. Avec les pertes de balles et tout. Enfin, c'est un délire. Non, j'avoue, il a mis du mal. Ensuite, on passe à Pierre. C'est qui, du coup, toi, ton top ou ton flop? Moi, j'ai un joueur top.
j'ai un joueur top qui a fait un flop, comme souvent d'ailleurs, Gérard, ancien joueur de qui a fait je pèse mes mots, magnifique, -9 contre Détroit, 0 sur 7, 0 sur 7, 0 sur 4 à 3, voilà quoi, 0 points, normal quoi, genre Gérard. Ouais, -9. Tellement Gérard en même temps. Voilà. Il y a rien de plus Gérard que faire un -9 en TTFL. Et du coup, moi perso, je vais partir sur le record de l'année pour l'instant. Curry, 79 points. On l'a vu pareil, on était nombreux sur le direct. On y était là, on comptait en direct avec Adrien. C'était juste fou quoi, juste fou. Mais c'est pas le record de l'année, non? 70... Jokic, il a fait 86. Ah, j'ai dit quoi? Record de l'année ou record de la semaine? Record Ouais, excuse-moi. Ouais. Record de la semaine. Donc oui, 79, oui, effectivement, Jokic avait fait 86. Mais oui, non, c'était juste fou. Bon, c'est déjà pas mal, 79. Oui, ça va. Il est monté à 85 avant un peu de faire son Curry et de shooter du milieu de terrain. Donc il a raté. Joueur lambda, quoi. Ouais, voilà. Et c'est un joueur lambda. non, puis c'est toujours cette impression, tu sais, de... Puis en combien de temps, en plus? Oh, en 3/4 temps, et encore, tu vois, c'est Ah, tranquille, c'est quoi. hallucinant. Non, c'était fou, l'impression de facilité. Moi, je l'avais mis sur Twitter, mais je pense que pourtant, je regarde des matchs, hein, mais je pense que c'est une des choses les plus belles qui m'est donné Ouais, de une des voir, plus quoi. belles perfs que t'as vu. Ouais, non, en fait, dans l'impression. Quand Curry est dans la zone, je pense que c'est un des trucs que je préfère. C'est un truc tellement fou que... Venant d'un fan des Bulls, en plus. Ouais, franchement, qu'est-ce que tu veux faire? C'est fou. C'est juste fou. Tu restes devant, puis t'arrêtes tout ce que tu fais. Quand il est comme ça, c'est assez dingue. Je trouve c'est même plus beau que Westbrook, tout ça, pourtant avec toute leur abnégation, ou quand les Browns se vénèrent et tout, tu vois, c'est... Westbrook, les Browns, c'est des brutes, quoi. Curry, c'est beau à voir. C'est autre chose. Mais bon, enfin c'était fou. 79 points contre les Wizards, ils ont pris cher, mais c'était fantastique. Du coup, on va passer au classement, messieurs. On passe au classement des joueurs. Donc aujourd'hui, petit update au niveau classement joueurs ce matin. On est quand même à 54 de moyenne pour le leader. Donc c'est max 670. En deuxième, on a Corbo Nara. Donc le petit jeu de mots bien sympathique. On a déjà un petit trou de 11 points entre les deux. Et ensuite suivent de très près Filou. On a Lao Sunglung. On a pas mal de joueurs. De toute façon, en gros, voilà, on est encore sur un podium à plus de 53, 54 de moyenne, ce qui est juste fou. Je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, ça devrait descendre comme ça descend d'habitude. Après, avec le nombre de joueurs, on verra à combien ça peut rester, mais c'est assez impressionnant cette année. Le nombre de joueurs et la qualité des pics. Puis avec toutes les grosses perfs qu'on a eues, il y en a qui ont eu de la chance. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, on passe au classement équipe, Adrien. Allons-y. Et en tête, on retrouve l'équipe championne en titre, si je ne m'abuse, la C'est team ça. Narbonne. Ce qui est assez fou. Ils continuent, c'est bien, c'est magnifique. Et ils ont même créé un petit trou, vite fait quand même, 150 points, ça peut vite se remonter sur une soirée. Avec le deuxième, qui est zone de conf. Aussi, ouais. Ouais, je dois avouer que je connais pas toutes les équipes. Et ensuite, en troisième place, à 5108 points, on trouve la team Datas. Pareil, Pareil des anciens. Ouais, c'est là, ils sont, je te dis, c'est retour en forme de certains anciens, là. Entre les champions en titre, les Datas et tout, les zones de confort, il y a du monde. En quatrième ex-aequo, 5101 points, Bled Squad et les fans de Kevin Durant, My Next Chap. En sixième place, 5101 points, c'est très serré. Ho-Wo, la team Ho-Wo. Septième place, 5093 points, la team Doobie. Huitième place, 5089 points, CDF Team. Neuvième place, 5088 points, comme je vous dis, c'est très serré, les Green Seas. Et dixième place, la Kings Team avec 5083 points. Voilà. Il y a quand même déjà un écart, hein. C'est assez fou, hein. Il y a déjà 300 points, ou 250 points entre le 1 et le 10. C'est assez fou. Et voir une équipe championne repartir comme ça de l'avant, c'est assez impressionnant. On va voir combien de temps ils vont tenir. Du coup, on passe au classement des franchises, Alexis? Ouais, classement des franchises. On va commencer par l'Est, le podium. Ça va faire plaisir à nos deux invités puisque leurs deux franchises sont sur le podium pour l'instant. Première place, on voit les Knicks avec 4941 points déjà. C'est très serré parce que derrière les Celtics, ils sont seulement à 15 points.
Et c'est le Heat qui ferme la marche sur le podium, avec 4885 points pour l'instant. Ça fait un beau podium. Un beau podium, ouais. Un podium classique. Avec les Knicks toujours qui ont envie de retrouver leurs ambitions de l'année dernière. Ouais, c'est ça, parce ils ont gagné l'année dernière et tout. Enfin, pareil comme Narbonne, quoi. Ils commencent très très fort, donc nickel. Et à l'Ouest, du coup, on en est où? Et à l'Ouest, oui. Ben, contrairement à la NBA normale, c'est les Kings qu'on retrouve en tête, avec 5083 points. Et là encore, c'est extrêmement serré, parce que le Thunder n'est que 4 points derrière. Et ensuite, les Blazers, qui sont quand même à 100 points du Thunder, donc il y a un petit écart. Mais à mon avis, c'est pas encore joué. Oui, non, voilà, c'est le tout début encore. Ouais, puis, c'est le tout début. On a aussi, je crois, Puis la fin de mois qui arrive, là. Ouais, oui, puis avec, on a aussi les Wolves de nos deux amis. Les Wolves, oui. De nos deux amis laborantins et 75 consultants. points derrière. Qui sont juste là, Ouais. 4e. Ok, et ben du coup on va passer très vite fait sur la preview du prochain deck, la preview rapide de cette partie courte. Du coup, on va faire un nouveau tour de table. Est-ce que du coup vous avez un bon ou un mauvais spot sur la semaine prochaine? On va commencer par Roudou. Est-ce que toi t'as pu regarder et qu'est-ce que t'as trouvé de sympa pour la semaine prochaine? Ou pas d'ailleurs, un spot à éviter éventuellement? C'est un peu des deux en fait. C'est James Harden. À voir s'il sera revenu. Normalement, sur la première annonce avant sa réévaluation qui tombera la semaine prochaine, c'était 2 matchs. Donc le prochain match après ces 2 matchs ratés, ça sera contre Brooklyn. Et Harden contre Brooklyn, je me dis que ça peut bien le faire s'il est là. Et s'il est pas là, bah ça sera évité quoi. À surveiller les rapports de Ben. Ouais. Les injury reports, ça tous les jours, hein, on vous le répète, tous les soirs, 3 fois par après-midi, et le dernier à 23h30, juste avant la fermeture du tech. Du coup, sinon, Alexis, qu'est-ce que t'as vu en preview, toi, pour moi, c'est mercredi, les Warriors qui rencontrent les Pélicans. Et il y a un joueur chez les Warriors qui aime beaucoup New Orleans, il s'appelle Stephen Curry. C'est un classique, c'est une de ses victimes. Il y a moyen qu'il fasse du sale, ouais. Après, il faut l'avoir encore dispo, quoi, c'est le problème. C'est vrai que pour ceux qui ont commencé peut-être un petit peu plus tard, ceux qui ont commencé peut-être un petit peu plus tard, ils vont peut-être encore l'avoir. Bah, il y a peut-être des gens qui ont coché dans leur calendrier Curry versus New Orleans. C'est possible, on sait jamais. Pierre, qu'est-ce que t'as comme bon spot, toi? J'ai Vucevic qui est tous les ans dans les rumeurs de transfert, mais qui tous les ans aussi est bon. Qui va avoir, il est bon, il fait des bons scores en TTFL. Et la semaine prochaine, il va jouer contre les Kings. Willie Cauley-Stein va être bien tout seul contre le Serbe, je sais pas, Monténégrin, je sais plus. Il va sûrement faire un bon score, on verra. Ok, donc Vucevic, de toute façon, oui, c'est le meilleur joueur du Magic, de toute façon, hein, TTFL, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Désolé, Evan. Et du coup, Marvin, toi? J'ai Ben Simmons contre les Hawks lundi. Ouais, il a fait un mauvais score hier. Ouais, voilà. Et j'ai cru voir un petit Embiid incertain, donc Ben Simmons tout seul, il y a moyen qu'il fasse un carnage, surtout contre les Hawks. C'est ça. Après, puis à mon avis, les Hawks risquent d'avoir envie face à Ben Simmons, vu ses déclarations de l'année dernière. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont résister? C'est toujours la question, mais bon, c'est vrai que normalement, surtout si Embiid n'est pas là, comme tu dis, normalement c'est un spot safe. Pour finir, moi perso, je vais partir sur une question. Est-ce que Griffin, qui retrouve Boston mardi, fera plus que 2? On rigole, mais du coup, c'est super chaud à pic, quoi. Parce que c'est quoi? Tu te dis, il va se venger, il va faire au moins 40, ou il va de nouveau se faire bouffer et il va se refaire un petit 10 ou pire. Sachant qu'hier, il est quand même passé par du moins 10. C'est ça. C'était pas mal. Je peux te dire que en direct sur Twitter, c'était le fire complet. Les gars, il pétait des plombs. C'était gif de dépression sur gif de suicide. C'était assez fou. Non, mais du coup, voilà, il revient à Boston. Il repasse contre Boston mardi. C'est pour moi un mauvais pic. Après, comme on dit toujours, hein, les grosses défenses, c'est pas tellement fait pour la TTFL, donc à éviter. Mais bon, on ne sait jamais.
Si vous avez l'âme d'un guerrier, allez-y, faites-vous plaisir. Sinon, pour finir cette preview rapide du deck numéro 3, avant l'interview de nos deux invités, on va passer sur les 3 joueurs importants à éviter du coup cette semaine, ou en tout cas à faire très très attention. Adrien, on t'écoute. Les 3 joueurs importants à éviter cette semaine, ou en tout cas faire attention, comme il y a James Harden, c'est sûr, il sera out contre les Blazers mardi. Dwight Howard, faudra faire attention. Et puis toujours John Collins qui n'a pas de date de retour, quoi. Voilà. Ouais. Dwight Howard en day to day, donc c'est-à-dire on attend jour après jour des nouvelles, mais effectivement pas de retour encore prévu. Mais du coup, merci beaucoup. Merci d'être venus, les gars. Merci pour l'invitation. Ouais. Merci pour l'invitation, ouais. Super cool. Bah, c'est cool. Merci à vous. Vive la team NTM, vive les anciens, vive la team Discord aussi. On leur fait un petit coucou à tous les anciens qui sont sur la team Sportdub, pardon. Vive les anciens, c'est ça. Et donc merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Du coup, on se retrouve comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag TTFL évidemment, le hashtag TTFL podcast. Si jamais vous avez des questions, des remarques, écrivez-nous, il n'y a pas de souci. On lit tout, même si on n'en parle pas à chaque fois dans les podcasts, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à nous faire des retours. On est aussi, comme d'habitude, sur Facebook et sur Instagram. Vous cherchez TTFL LAB et on sera là. Pour vous, on sera également, on est toutes les nuits, on est là sur le Discord. On vous met, comme sur Twitter, les petits scores des fins de match, etc. Toujours représentés très souvent par Adrien ici présent et puis Ben, notre infirmier spécial qui nous s'occupe des injury reports. Et puis donc comme d'habitude, ce podcast sera disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha.com et normalement, si tout va bien, sur trashtalk.co comme la semaine dernière. Un immense merci à tous. Merci à tous les gars. N'hésitez pas à liker, partager, noter l'émission sur les applications sur lesquelles vous l'écoutez. Merci à tous. Merci de votre participation, de votre écoute. Les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine. Bah oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Pierre, merci Marvin encore. Vive la team NTM. Le TTFL Podcast épisode 4, c'est terminé. Et on se retrouve dimanche soir prochain, épisode 5. À bientôt.